Voilà. Donc nous trouvons particulièrement devant cette conférence intitulée « Adorer Marie, est-ce une idolâtrie ?» Nous allons particulièrement donc aller dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 1er, et nous allons nous lever devant le Seigneur pour faire cette lecture donc de la parole du Seigneur. Luc, l'évangile de Luc, 1er chapitre, et à partir de verset 26. Évangile de Luc, 1er chapitre, verset 26. Il est dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, ça veut dire promise en mariage, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la jeune fille vierge était Marie, Myriam. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour les saintes Écritures. C'est le socle qui nous cimente à la vérité. Nous te bénissons, Seigneur, de savoir, de connaître. Nous te prions pour ceux et celles qui autour de la planète, qui en Europe, qui en Afrique, qui en Océanie, qui en Asie ou dans les îles lointaines, entendent cette parole. Seigneur, que cette parole ne retourne pas à toi sans effet, mais que l'effet soit salvateur, soit un effet formidable qui sauvera des milliers de personnes. Au nom de Jésus, nous le demandons et pour ta seule et ton unique gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Adorer Marie, est-ce une idolâtrie? Nous allons étudier une fausse religion, le catholicisme romain. Nous allons étudier l'adoration de Marie. Les catholiques romains y sont consacrés. Ce qu'ils disent sur Marie, nous allons le voir. Nous allons voir leur dévotion envers Marie, leur doctrine envers Marie. Évidemment, c'est un grand sujet et nous avons besoin de connaître non une partie de vérité, mais évidemment toute la vérité. Ce qu'on peut conclure, c'est qu'en toute fin, la perception dominante, c'est que les catholiques romains adorent véritablement et vraiment Marie. Ils l'adorent bien plus que Jésus-Christ.
Et évidemment, on a un problème par rapport à la vérité. Et nous allons le voir. Ils l'adorent bien plus que le Dieu vivant et vrai. Ils disent qu'ils n'adorent pas Marie, mais qu'ils vénèrent Marie. Mais nous savons très bien, et nous avons des images qui nous montrent évidemment une adoration papale envers Marie. Que ce soit Jean-Paul II, que ce soit Benoît XVI, nous savons qu'ils sont en train d'adorer évidemment Marie. Nous avons le pape François, particulièrement donc le pape Benoît XVI, donc devant une statue en plastique ou en pierre, en train de parler, de communiquer avec cette idole. Nous avons donc différentes images, c'est très clair. Donc par rapport à cela, le pape François lui-même, donc en Argentine, dans différents pays, il démontre sa dévotion envers Marie, son adoration donc envers Marie. C'est une idole que vous voyez là en face. C'est un objet particulièrement donc d'adoration. En Argentine, le pape donc en train d'adorer. Au Portugal, à Fatima, particulièrement là aussi, on ne peut pas dire qu'il n'est pas en train de prier donc cette statue. C'est très très clair. Que ce soit aux Philippines ou ailleurs, donc c'est encore la même chose. Et j'aimerais vous dire que nous avons là une idolâtrie dans sa forme la plus nette et la plus claire. Et pour parler de cela, on a besoin de deux choses uniquement. Premièrement, on a besoin de voir ce que la Bible déclare sur l'idolâtrie. Et deuxièmement, on a besoin de voir ce que la Bible dit vraiment au sujet de Marie. Qu'est-ce que la Bible déclare sur Marie? Et nous allons voir très clairement qu'ils ont imaginé, ils ont inventé une déesse à adorer et qui n'a absolument aucun lien avec la vraie Marie de la Bible, aucun lien avec la mère de Jésus-Christ telle que révélée dans la Bible, la Marie historique. Alors nous allons nous baser particulièrement sur quoi? Eh bien, nous allons nous baser particulièrement sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible, et la Bible est la seule chose qui nous dit la vérité. Tout ce qui est contre ce livre, c'est faux. Jésus a dit, ta parole, Père, est la vérité. Lorsque le Seigneur a parlé au prophète Daniel, il lui a dit, je veux te montrer ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Dieu n'a qu'un seul livre ici-bas sur terre, c'est la Sainte Bible. Alors nous allons faire un court passage au travers de la Bible, dans différents passages, tout d'abord dans le psaume 115. Dans le psaume 115, il est déclaré ici, on va le lire rapidement, « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent pas, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Verset 14, l'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme.
Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. L'Éternel. Donc je veux, premièrement, fixer solidement dans votre esprit ce que ce psaume déclare. Juste de le lire ensemble, nous avons une singularité, cet appel à louer l'Éternel, à adorer l'Éternel. Le Seigneur seul doit être glorifié. Le Seigneur seul est la source de bonté, la source de miséricorde, la source de vérité. On doit se confier en lui seul. On doit lui faire confiance à lui. Nous l'avons lu, c'est lui notre secours et notre bouclier. Lui seul doit être craint. Il est leur secours et leur bouclier. Les idoles, elles ont une bouche, elles ont des yeux, des oreilles, un nez, des mains, des pieds, des gosiers, mais ne peuvent ni parler, ni voir, ni sentir. Donc, évidemment, la Bible dit, il leur ressemble ceux qui se confient en elles. Le pape ressemble à cette idole que vous voyez. Il est en train de lui parler. Et la Bible, c'est la Bible, évidemment, de la vérité. Et nous avons évidemment là une idolâtrie totale parmi donc le catholicisme romain de façon générale. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on lui rappelle de penser à nous au cas, évidemment, où il nous aurait oubliés. Non, non, non. Nous avons lu au psaume 115, « L'Éternel se souvient de nous ». Pas Marie. L'Éternel se souvient de nous. Il nous bénira. C'est lui qui doit recevoir toutes nos louanges. C'est vers lui qu'elles doivent s'élever. Nous n'avons pas besoin d'un autre Dieu ou d'une autre déesse. Amen. La Bible dit, l'Éternel se souvint de Noé. Alors que le déluge était fini, Dieu n'a pas oublié Noé qui était dans l'arche. L'Éternel se souvint de Noé. L'Éternel se souvint de Sarah et elle est devenue enceinte. L'Éternel s'est souvenu d'Abraham. L'Éternel s'est souvenu de son alliance. L'Éternel s'est souvenu de Job. Amen. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui prend soin de nous, pas les idoles. Nous allons lire le psaume 116. Psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi, je l'invoquerai toute ma vie. Voyez, verset 4. J'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Voyez, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Verset 13. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Verset 16. Écoute-moi, ô Éternel, je suis ton serviteur. Et la fin du psaume, louez l'Éternel. Amen. C'est très, très clair. C'est bon de suivre la parole du Seigneur. Le psaume 117, qui n'a que 2 versets, dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations. » Toutes les nations de la planète Terre, louez l'Éternel, célébrez-le, vous tous les peuples. À aucun endroit, nous voyons qu'il a dit « Célébrez Marie ». Voyez, à aucun endroit. Pourquoi? Louez l'Éternel. Parce que sa bonté pour nous est grande, sa fidélité dure toujours. Toujours. Amen. Psaume 118, vous pouvez continuer. Voyez, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise car sa miséricorde durera toujours. Et nous voyons ce leitmotiv qui revient régulièrement, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué Marie? Non, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous voyons, que ce soit dans les psaumes, et bien que ce soit ailleurs, à aucun endroit dans la parole de Dieu, on nous a demandé d'adorer une déesse. La vision catholique, le regard catholique sur Marie met en doute la compassion de Dieu.
Ça met en doute la compassion, l'amour de Dieu, la sympathie de Dieu, la miséricorde de Dieu. L'Église catholique romaine met dans l'esprit des gens un doute sur les soins de Dieu, sur sa compassion, son amour véritable envers leur situation lamentable. Il n'y a rien de plus éloigné, je dirais, que cela de la vérité. Nous avons dans la parole de Dieu, fois après fois, donc l'enseignement de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous demande évidemment d'adorer Dieu, d'adorer le Seigneur. Il n'y a pas, je dirais, d'autres moyens, parce que les statues, les idoles, comme le psaume 115 le dit, elles ont une bouche, ne parlent pas, des yeux ne voient pas, n'entendent pas. Ce qui veut dire que la Bible dit, ceux qui adorent ces idoles leur ressemblent. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne voient pas, qui n'entendent pas, vous voyez, qui ne sentent point. Ils n'ont pas, évidemment, donc, ils sont morts dans leur péché. Ils ne sont pas plugués, branchés avec la vie du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, particulièrement, nous avons ce passage où nous voyons, évidemment, là ici, c'est l'Éternel qui s'est souvenu de Noé. Noé, avec toute sa famille, n'a pas été abandonné. Le Dieu puissant qui était en train de juger une génération identique à la nôtre, eh bien, Dieu s'est souvenu de 8 personnes uniquement qui ont été sauvées, alors que des millions d'autres ont été noyés. Dieu, on ne peut pas se moquer de lui. Jésus a dit que quand il reviendrait, de graves jugements viendraient sur la planète Terre. Et nous savons évidemment que c'est lui qui est au contrôle. Ce n'est pas les hommes avec leur petit degré de chaleur ou de froid ou vouloir faire monter le thermomètre, je dirais, de la température de la planète Terre. C'est Dieu qui contrôle toutes choses ici-bas sur cette terre. Et nous savons, selon la parole de Dieu, qui est la vérité, que ce monde s'en va vers un jugement inimaginable tel que la planète Terre n'en a jamais vu. Et je dirais que ça va ressembler évidemment à l'époque de Noé. Et Jésus l'a dit lui-même, ce sera comme du temps de Noé. Donc particulièrement, nous avons besoin de connaître la vérité. Et on sait particulièrement que la parole de Dieu donc déclare que c'est lui et lui seul que nous avons besoin d'invoquer. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Des millions de catholiques disent, j'aime Marie. Ils le disent, j'aime Marie. Voyez, ils ont leur petite statue et leur chef démontre leur amour donc envers Marie. Mais la Bible est très claire, c'est Dieu. Et Dieu ne prendra jamais la deuxième place derrière quiconque. Quand l'attentat a eu lieu sur le pape, eh bien le pape lui-même a déclaré qu'il avait donc pendant cet attentat, qu'il avait prié Marie. Marie, sauve-moi, sauve-moi Marie. Il a invoqué Marie directement alors qu'une balle lui avait été donc envoyée. Donc ça, évidemment, ça fait quelques années, mais nous savons évidemment qu'il n'a pas invoqué Jésus, Jésus, sauve-moi. Non, non, Marie, sauve-moi. Ouais. Donc, tous ces millions de catholiques romains, il y en a environ 2 milliards autour de la planète Terre, évidemment, donc, sont conduits dans l'erreur. Et on sait particulièrement, donc, que ce n'est pas entre les mains de Marie que nous avons besoin de remettre nos vies. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Donc, c'est de célébrer le Créateur. Amen. Marie n'a jamais été une créatrice. Elle a été utilisée uniquement par Dieu pour apporter le Sauveur du monde, Jésus-Christ, ici-bas sur la planète. Sa miséricorde dure à toujours. Dans le catholicisme, on dit que, évidemment, comme Dieu, évidemment, il est méchant un peu, il est dur, tout ça, donc on va aller vers quelqu'un de plus doux et on passe par Marie. Ça, c'est je dirais, un traquenard de Satan pour enlever la miséricorde de Dieu. La Bible dit, sa miséricorde dure à toujours. Son amour dure à toujours. Dieu est amour. Voilà ce que la Bible déclare. Il n'a pas besoin de passer par ailleurs pour aller, évidemment, lui parler. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, la Bible dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Dans l'Apocalypse, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire à Dieu, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Et la Bible, elle finit évidemment dans Apocalypse 22, où il est dit, adore Dieu. Adore Dieu.
l'apôtre Jean voulait adorer un ange. Il voulait se mettre à genoux devant un ange et l'adorer. Et l'ange lui a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu. Nous n'adorons pas les anges. Il y a une secte actuellement dans les cantons de l'Est qui s'appelle les Esséniens. Et là, ils sont tous rassemblés autour de l'ange, l'archange Michel, ainsi de suite. Donc, c'est une secte abominable. Nous n'adorons pas les anges. Hein, nous bénissons le Seigneur pour les anges, voyez, mais nous n'adorons pas les anges, nous adorons Dieu. Hein, amen. Donc, l'objet de notre adoration, c'est le Seigneur. L'objet de nos remerciements, de nos actions de grâce, c'est le Seigneur. C'est le Dieu trinitaire. Père, Fils et Esprit, lui seul doit être adoré, vénéré, loué, supplié, prié, glorifié, invoqué. Nous n'avons pas besoin d'une autre personne pour intercéder en notre faveur. On peut aller directement à Dieu. C'est très clair. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on va directement à Dieu le Fils. Et par Dieu le Fils, on va directement au Père. Et nous sommes attirés à Dieu le Fils par Dieu le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Pourquoi? La Bible déclare, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. La Bible ne dit pas il y a une médiatrice ou il y a plusieurs médiateurs. Voyez? Non, la Bible est claire. Ou bien la Bible est fausse, ou bien elle est vraie. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est ce médiateur? Marie? Non. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme, est le seul et unique médiateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons dans Éphésiens un passage qui dit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès. Ça veut dire la porte est ouverte. On peut aller donc auprès du Père dans un même esprit. Nous avons dans l'apôtre Pierre qui dit que Christ a souffert une fois pour les péchés. Donc, il n'a pas souffert 2 fois, 20 fois ou 2000 fois, ou 100 000 fois. Non, une seule fois pour les péchés. Lui, juste pour qui? Pour des injustes, pour vous et moi, afin de nous amener à Dieu. Qui nous amène à Dieu? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Merci Seigneur. Amen. As-tu été amené à Dieu par Jésus-Christ? Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire. Entrée libre devant, amen, le Seigneur directement. Par quel moyen? Par le sang de Jésus-Christ. Pas par nos bonnes œuvres. Pas parce qu'on a fait de bien, parce qu'on a mérité, parce qu'on a gagné le droit d'arriver devant Dieu. Non! Simplement parce que quelqu'un, à notre place, sur la croix du Calvaire, a donné son sang, sa vie entière, et nous a ainsi donc ouvert cette entrée. Merci Seigneur. Une entrée libre dans la présence du Père. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a une signification, le moment où Jésus-Christ est mort. Quand il est mort à l'extérieur des murailles de Jérusalem, à l'intérieur des murailles, il y avait dans la ville un temple. Et dans ce temple, il y avait un lieu saint et un lieu très saint. Et ce lieu saint était séparé du lieu très saint par un immense rideau, par un immense voile très épais, où l'on disait que 2 ou 3 paires de bœufs d'un côté et 2 ou 3 paires de bœufs de l'autre côté qui tiraient en sens contraire n'auraient jamais été capables de déchirer ce voile. Eh bien, le moment, à l'instant où le menton de Jésus-Christ a touché sa poitrine et qu'il a crié « Tout est accompli », à ce même instant, à l'intérieur de la ville, le voile immense s'est déchiré de haut en bas. Alléluia. C'est un miracle. Le voile a été déchiré
par la puissance du Saint-Esprit, montrant que maintenant, l'entrée était libre et gratuite. Alléluia. Merci Seigneur. Cet immense voile, amen, qui maintenant, donc, qui auparavant séparait le lieu saint du lieu très saint, maintenant était déchiré et tout le monde pouvait entrer librement. Qu'est-ce que vous pensez que les gens religieux ont fait? Ils ont pris des aiguilles et ils ont recousu le temps. Ils ont recousu le rideau. Et aujourd'hui, le rideau est encore recousu dans l'Église catholique romaine. Vous ne pouvez pas aller à Dieu tout seul. Vous avez besoin du prêtre. Vous avez besoin d'un prêtre pour pardonner vos péchés. Vous avez besoin de la messe, vous avez besoin de l'Eucharistie, vous avez besoin de Marie, vous avez besoin de l'intercession des saints. Et vous ne pouvez pas être certain d'aller au ciel parce qu'il y a un lieu qu'ils ont inventé qui s'appelle purgatoire. Vous allez souffrir dans ce purgatoire. Hein, et après un paquet de souffrances pendant des siècles peut-être, eh bien peut-être vous irez au ciel. Vous voyez, évidemment, donc c'est complètement faux. Ce n'est pas ce que la Bible donc déclare. Nous avons, nous pécheurs de la terre, si je me repens, un libre accès dans la présence d'un Père qui m'a pardonné. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Un seul médiateur, Jésus-Christ homme, pas des anges, pas des saints, pas Marie, amen. Tous nos fardeaux, tous nos soucis, toutes nos prières, toutes nos requêtes, toute notre intercession vont directement à Dieu au travers de notre relation avec Jésus. Amen. Jésus a dit dans Jean 14 et le verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. » Amen. Dieu ne refuse pas d'entendre nos prières. Dieu n'hésite pas. Dieu ne répugne pas d'entendre nos prières. Nul besoin d'aller vers la mère de Jésus-Christ qui supposément, selon l'idée catholique, eh bien, peut adoucir Jésus-Christ, qui à son tour peut adoucir Dieu pour qu'il montre quelque intérêt dans nos problèmes et dans nos difficultés. Non, 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 non. Nous allons directement à Dieu. Amen. Alléluia. Le voile a été déchiré, l'entrée est libre. Amen. Et nous allons voir évidemment ce que la Bible enseigne sur Marie et ce que l'Église catholique déclare sur Marie. Amen. La Bible déclare que Marie n'a rien à voir à faire avec le salut de votre âme. Rien. Absolument rien. R-I-E-N. Rien. Zéro. Elle n'a rien à voir à faire avec votre salut. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout accompli, a tout expié à la croix du Calvaire. Alors l'Église catholique dit et enseigne que Marie est co-rédemptrice. Ça veut dire qu'elle participe à votre salut, qu'elle participe, qu'elle a une part entière à votre rédemption. Selon les catholiques, Marie co-rédemptrice. Ça veut dire qu'elle est au même niveau que Jésus. Elle est au même niveau que Jésus. Elle est divine, elle est déesse. C'est ce que le catholicisme enseigne. Et elle est la médiatrice de toutes les grâces. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu sans passer par Marie. C'est ce qui est enseigné dans l'Église catholique romaine. C'est elle, Marie, qui est le canal par lequel passent toutes les grâces. L'Église catholique déclare officiellement, et je cite, « Marie est la mère de toutes les grâces, elle est la source de toutes les miséricordes. Aucune grâce n'est accordée à quiconque sans sa médiation, sans son intercession, sans sa coopération. » Toutes les grâces, disent les catholicismes, toutes les grâces ne viennent que par les mains de Marie. Elle intercède directement auprès de Jésus. Donc, elle reçoit de Jésus toutes les grâces, elle les dispense et elle les déverse sur nous. Évidemment, cela est enseigné depuis des siècles par l'Église catholique romaine. Cela a commencé vers l'an 600 environ, après Jésus-Christ. Lorsque l'islam a commencé à naître
En même temps, a commencé à l'intérieur des chrétiens une dévotion, une adoration envers Marie. Et cela a été vulgarisé donc dans notre propre siècle et le siècle passé, spécialement par certains chanteurs ou chanteuses. Ceux qui sont un peu plus anciens se rappellent Mireille Mathieu, la chanteuse française qui a vulgarisé l'adoration de Marie. Et dans une de ses chansons, elle dit « Je prie Marie pour chacun de nous ici-bas ». Et sa fameuse chanson intitulée « Santa Maria de la Mer », en 1978, je vais vous dire quelques paroles dans cette chanson. La statue regarde la mer qui vagabonde, la mer qui porte l'enfant a le cœur tendre. Elle entend les prières des paysans qui lui demandent plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria, plein de blé sur nos terres, dans nos maisons plein de fleurs, protégez ceux que j'aime, Santa Maria, donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur. La statue a des amoureux et parfois je la prie des yeux. Évidemment, des milliers de personnes, même païens, entendent et ont entendu, évidemment, fois après fois, ces chansons qui sont très belles, très musicales, mais en même temps qui élèvent Marie, une idole. Donc, toutes nos prières, selon les catholiques, devraient être dirigées vers Marie. C'est du mensonge pur, c'est de la séduction totale. Tout cela, évidemment, donc, frappe un grand coup à la nature de Dieu. Dieu qui est plein d'amour, Dieu qui est plein de compassion, Dieu qui sympathise avec nous, qui veille et qui prend soin. Donc cela frappe un grand coup, à la nature de Dieu et un grand coup à la médiation de Jésus, qui est le seul vers lequel on a besoin d'aller pour être introduit au Père. N'oubliez pas que personne n'entrera au ciel s'il ne passe pas par Jésus. Par Jésus, voyez. Marie n'est pas non plus co-rédemptrice, comme les catholiques le prétendent. Un des graves problèmes des papes, c'est celui-là, voyez, de déclarer que Marie est co-rédemptrice. Jean-Paul II, par exemple, a déclaré, je cite, « Marie participe à notre rédemption ». Et il a emprunté ce langage d'un autre pape qui s'appelait donc Pie XI. Voyez. Ça, c'est une autre chanson de Mireille Mathieu, voyez, à Marie Média. Voyez. Donne à celui qui chante, au poète qui crée, à celui qui invente, au rapporte des faits, comédien qui joue, le baiser sur la joue, puis donne au baladin la blancheur de tes mains, et donne à ceux qui font naître des rêves bleus dans des matins profonds, le bleu clair de tes yeux. Bla, 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 bla. Le pape Pie XI, voyez, c'est un autre pape, un autre qui a l'esprit de l'Antéchrist, voyez. Et ce pape Pie XI, donc, a déclaré, je cite ce qu'il lui déclarait à l'époque, « Marie participe dans la rédemption accomplie par son Fils, et toutes les grâces nous sont accordées au travers de l'intercession de Marie. Marie a participé, dit-il, avec Jésus-Christ dans l'acte très douloureux de la rédemption. » Donc, les catholiques voient Marie dans sa douleur au pied de la croix, donc abandonnant son Fils et participante sous quelque forme de notre rédemption. Et ainsi, qu'est-ce qui arrive avec ça? Eh bien, c'est que Jésus n'est plus le seul médiateur. Jésus n'est plus le seul et l'unique médiateur et rédempteur. Et en plus, la Bible est contredite. La Bible est contredite, la Bible est écrasée, la Bible est transgressée. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. La Bible déclare, dans Ésaïe 63, une prophétie au sujet de Jésus. « J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. » Quand Jésus a porté la croix, quand Jésus a été flagellé, quand Jésus a été couché, jeté à terre et cloué dans ses mains et dans ses pieds, il était seul. Marie n'a eu aucune participation à la rédemption et à ton salut. J'ai été seul à fouler au pressoir.
et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Jésus était seul, abandonné des siens et abandonné même du Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il portait mon péché et le tien sur lui-même. Il buvait jusqu'à la lie nos péchés, affreux, horribles et pleins de puanteur. Seul, il était au calvaire et à la croix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel. Ça veut dire, ça peut être en Afrique, ça peut être en Asie, en Russie, en Australie, ça peut être au Canada ou en Amérique du Sud. Sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seul le nom de Jésus. Alléluia. C'est le seul nom. Il n'y en a pas d'autre. Simon-Pierre répondit à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Quand Jésus a dit, « Et vous ?» Il y avait des gens qui s'en allaient, qui ne voulaient plus de Jésus. Et Jésus se retourne en disant à ses disciples, « Et vous, je ne voulais pas aussi vous en aller ?» Et Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? » On va aller vers qui? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ce n'est pas Marie qui a les paroles de la vie éternelle, c'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Alléluia. C'est lui et lui seul. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 9, on pose la question à la bien-aimée qui aime tellement son bien-aimé. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Ah, amen. Mon bien-aimé est merveilleux. Mon bien-aimé est puissant. Mon bien-aimé est le Créateur. Mon bien-aimé est ma rançon. Mon bien-aimé est l'agneau de Dieu. Mon bien-aimé n'a aucun commencement. Mon bien-aimé n'aura jamais aucune fin. Mon bien-aimé est plus grand que Mohammed. Mon bien-aimé est plus grand que Bouddha. Mon bien-aimé est plus grand, plus fort, plus puissant. Il a créé la terre sur laquelle tu marches. Et un jour, tu vas plier les genoux devant lui. Alléluia. Ah, mon bien-aimé a bien plus qu'un autre. Bien plus, bien plus. Marie a prié cette fameuse prière appelée le Magnificat. Et nous allons lire cette prière-là. Elle a loué le Seigneur. On va lire dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc au chapitre 1er. Les catholiques enseignent que Marie possède à son compte, sur son compte, plus de justice qu'elle a besoin pour aller au ciel. Donc, ils enseignent que Marie avait plus de mérite que demandé, que ce qui est demandé pour aller au ciel. Et ces mérites à elle ont été déposés dans le trésor du mérite. Allez comprendre ça. Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre une partie des mérites que Marie a gagnés et déposer cela sur votre compte. Eh bien, c'est ce que les catholiques peuvent faire. Et ça va raccourcir, ça va éliminer en même temps la discipline terrestre et, plus important, ça va raccourcir votre temps au purgatoire. Comment on est loin de la parole. Ça s'appelle la doctrine du trésor du mérite ou encore la doctrine des indulgences ou encore la doctrine de l'absolution. Donc, vous recevez un certain montant de pardon par les mérites de Marie. Vous recevez une certaine mesure de pardon par la justice de Marie parce qu'elle est sans péché. Elle est née sans aucun péché. Voyez, elle est divine, c'est ce que les catholiques croient. Donc, elle n'a aucun péché. Et ainsi, donc, vous pouvez par elle recevoir des indulgences, raccourcir votre temps au purgatoire et toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est la théologie catholique, la doctrine catholique. On va lire maintenant
le Magnificat. Dans Luc, l'évangile de Luc, 1er chapitre, verset 46. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Elle appelle Dieu son Sauveur. Comment se fait-il qu'elle a un Sauveur si elle est sans péché? Si elle est immaculée, ça veut dire sans aucune tache, conçue, immaculée conception, conçue sans aucun péché. Quand elle est entrée dans le monde, elle n'avait aucun péché. Comment se fait-il que dans le Magnificat, elle dit « Mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur ». Comment cette déesse sans péché a-t-elle besoin d'invoquer Dieu comme étant son Sauveur? Qui a besoin d'être sauvé, sinon des pécheurs? Et la Bible nous dit, tous ont péché. Ah! Marie comprise. Tous ont péché. Il n'y a qu'un seul qui n'a jamais commis de péché et qui a marché sur cette terre. Il s'appelle Dieu le Fils. Jésus-Christ. C'est lui qui est immaculée conception. Pas Marie, mais Jésus-Christ. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la grandeur de sa servante. Non, la bassesse. Elle s'humilie. Elle est humble. Voici désormais toutes les générations me diront bienheureux. Mais certainement, Marie est bienheureuse, elle a porté le Fils de Dieu dans son sein. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et ainsi de suite. Oui. Donc, dans le Magnificat, Marie, eh bien, invoque Dieu comme étant son Sauveur. Comme étant son Sauveur. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Amen. Alléluia. Évidemment, la théologie catholique est complètement fausse. C'est un mensonge. Et le trésor des mérites de Marie, évidemment, inclut toutes les bonnes œuvres que Marie a pu faire durant toute sa vie. Et l'Église catholique dit que ce sont des œuvres indescriptibles, immenses, des œuvres immaculées devant Dieu. Même les œuvres n'ont pas de tâche, vous voyez. Des œuvres impénétrables, insondables, des œuvres virginales dans leur valeur devant Dieu. Alors cette déesse a été totalement inventée, montée, fabriquée de toutes pièces, mais n'a rien à voir avec la vraie Marie de la Bible, la vraie Marie du récit biblique, la mère de Jésus. Alors on a donné à cette déesse des pouvoirs divins, des pouvoirs de médiatrice de toute grâce, des pouvoirs de rédemption, de justice, qui sont imputés donc sur le compte de ceux qui l'invoquent, de ceux qui en appellent à elle. C'est l'invention. C'est une invention totale d'une déesse qui, par un mélange de paganisme avec le christianisme. En réalité, c'est tout du paganisme total, nous allons le voir, et c'est seulement le nom de Marie qui a été emprunté au christianisme. On appelle cela du syncrétisme. Du syncrétisme, voyez. Donc, le pape même, Jean-Paul II, a déclaré, voyez, totus tuus, en latin, je suis tout à toi, Marie. Voyez. Tous les papes sont des fidèles adorateurs de Marie. Ils ont tous l'esprit de l'Antichrist. Ils allons voir tout à l'heure que ce n'est pas par hasard qu'à l'intérieur de l'Église catholique, il y a tellement d'impureté, de saleté. Ce n'est pas par hasard, voyez. Pourquoi? Parce que cette Église est totalement corrompue. C'est une Église diabolique. Diabolique. C'est une invention, donc ils ont inventé particulièrement cette déesse qui est un mélange donc de paganisme avec le christianisme. Et tout ça fait partie d'une vieille hérésie païenne, sûre au départ
Marie-Madeleine. Une hérésie. Cette vieille hérésie enseignait que Marie-Madeleine était supposée être la reine du ciel et la reine de l'Église. Et supposément, les apôtres ont été très dérangés avec cette idée et donc sont débarrassés de l'idée de Marie-Madeleine. Et alors, l'apôtre Pierre, supposément, ça c'est toute l'invention, dans un acte de virilité, donc c'est lui, supposément, qui a voulu être le premier dans l'Église. C'est faux, mais c'est ça l'hérésie. Oui. Et les racines de cet enseignement, donc cette croyance, se trouvent dans quoi? Dans le féminisme antique. Dans le féminisme qui nous vient de l'Antiquité. Le féminisme, la montée aujourd'hui du féminisme n'est pas quelque chose de nouveau. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, les racines, cet enseignement se trouvait déjà dans le féminisme de l'Antiquité, qui a dans ses racines l'adoration d'une déesse. Les païens ont toujours adoré une déesse qui est au ciel. Tout le temps. Ça remonte à très loin, ça remonte à Babylone. Babylone. Depuis le tout début, c'est un jeu, je dirais un jeu du diable, pour essayer de contrefaire l'ordre, de renverser l'ordre divin, qui dit que c'est l'homme qui dirige. Cet ordre divin dit que c'est l'homme qui est la tête de la femme. Et ce que l'on a avec Marie, c'est juste une autre sorte de paganisme qui est entré dans l'Église, qui l'a balayé, qui a été mélangé avec le christianisme. C'est rien d'autre que l'adoration d'une déesse inventée, fabriquée, mais qui n'existe pas. Marie n'a jamais répondu à aucune prière depuis 2000 ans. Amen. Amen. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Tout ce que nous avons, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Ici, nous avons un blasphémateur. Vous avez un ange je dirais, diabolique déguisé en apôtre de Christ. Tout cela est blasphématoire. C'est un assaut, une attaque, une agression sur Dieu. Toute cette élaboration, toute cette soupe concoctée minutieusement dans l'ombre, eh bien, est un blasphème. C'est une attaque sur Dieu. Satan est très, 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 très rusé. Bien plus que nous. Bien plus. C'est une pleine attaque de front sur Dieu le Père. Marie devient la mère du Fils de Dieu et elle devient la mère de Dieu. La mère de Dieu. Dans le langage catholique, Jésus-Marie, mère de Dieu. Dieu a une mère. Hey! Elle est appelée dans le catholicisme la reine du ciel. Donc elle devient rivale du roi des cieux. Elle devient une rivale du Dieu souverain en personne. Dans le catholicisme, on lui a accordé la souveraineté totale. Elle est digne d'être adorée, d'être louée, digne de louange, d'être glorifiée. Si vous voulez être sauvé, aller au ciel, si vous êtes catholique, elle demande qu'on l'adore parce qu'elle est pleine d'amour. Elle demande que vous l'aimiez parce qu'elle est pleine de grâce. Elle demande que vous la placiez sur un trône parce qu'elle est pleine de miséricorde. Elle connaît tout. Ça veut dire qu'elle est omnisciente.
mais c'est un qualificatif qui appartient uniquement à Dieu. Uniquement Dieu est omniscient. Marie connaît tout. Marie voit tout. Ça veut dire qu'elle est omniprésente. Elle a les qualificatifs divins. Marie est toute puissante. Elle est omnipotente. Elle peut tout faire pour toi. C'est un blasphème. C'est un blasphème. Dans un livre appelé Les gloires de Marie, à la page 566, un certain prêtre qui s'appelle De Ligori déclare: au commandement de Marie, tout obéit, même Dieu. Même Dieu. Au commandement de Marie, tout obéit, même Dieu. C'est un blasphème total contre Dieu. Et le but de Satan, c'est de semer la crainte ou de créer une confiance superstitieuse, une contrefaçon de la véritable foi. Le Seigneur veut nous aider à posséder une foi saine et nourrie de la parole de Dieu. Une foi, je dirais, purifiée de tout obscurantisme et de superstition. Jésus l'a dit, la vérité vous affranchira. Si vous demeurez, si vous restez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous libérera. C'est la vérité qui libère. Et le mensonge vous asservit, ainsi que des demi-vérités vous asservissent. Donc apprenez à toujours mieux connaître la vérité en étudiant la parole de Dieu. La Myriam, la Marie du Nouveau Testament, a été transformée en une Marie de fiction. Elle est semi-humaine, elle est semi-divine. C'est une invention imaginaire et irréelle. Et ça ressemble bien plus aux divinités féminines de la mythologie païenne qu'à la personne en chair et en os décrite dans les évangiles. Marie a accompli son devoir, sa tâche demandée par le Seigneur pour amener au monde le Messie d'Israël, en le nourrissant, en l'élevant au travers de son enfance, au travers de sa jeunesse. Et Marie a eu le privilège d'avoir l'œil sur lui, souvent de loin, au travers de ces années d'homme grandissant, en notant que Jésus devenait conscient, évidemment, de son origine divine. Marie s'est tenue au pied de la croix, dans l'agonie de l'âme, alors que Jésus était en train de mourir, et finalement, Marie est devenue une disciple dévouée à Jésus-Christ. Elle a partagé sa foi en lui comme étant Seigneur ressuscité, comme beaucoup d'autres après elle dans les générations suivantes. Et une fois son devoir et sa mission achevée, finie, eh bien, elle a quitté totalement la scène de l'histoire pour que son divin Fils, Jésus-Christ, puisse briller comme la lumière du monde. Quand on réalise la foi qu'a eue Marie, son humilité, eh bien, elle n'aurait certainement, je dirais, pas voulu qu'il en soit autrement. Et ce n'est pas de l'honorer que de lui attribuer des honneurs et des pouvoirs qui appartiennent uniquement à Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, ce n'est pas du tout de l'honorer que de l'adorer, que de l'exalter, comme si elle était presque une personne divine. Ça serait comme percer son âme, de nouveau, avec une épée. Marie aurait été la première à dire ce qu'on a lu dans le psaume 115, « Non pas à moi, mais à lui soit la gloire. » Amen. Elle aurait dit cela. Marie est morte. L'Église catholique dit que Marie n'est pas morte. Elle est montée au ciel avec son corps. C'est faux. C'est encore un mensonge. Marie est morte. Et ça a été une vie vraiment qui a été vécue dans une foi très humble, dans la prière, dans un service consacré donc à son Fils bien-aimé et à ses disciples. Alors pour une telle sorte de vie, eh bien chaque chrétien devrait louer Dieu.
pas Marie. Louez le Seigneur. Dans la vie de Marie, on a un exemple de mère dévouée, consacrée, sainte, pure, une vie qui a trouvé grâce et faveur aux yeux de Dieu. Marie, c'était une merveilleuse fille juive de Nazareth. Elle est devenue maman tout en restant vierge. C'est miraculeux. Voyez? Et on peut dire que Marie a été la plus belle fleur, je dirais odorante, de la féminité juive qui a jamais éclos dans le cœur de la juiverie. Et ces paroles prophétiques méritent de devenir véritables, s'accomplir. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Et c'est vrai. Et nous la disons bienheureuse. Voyez, mais nous ne l'adorons pas, nous ne lui parlons pas. Elle est morte. On ne parle pas à des morts. Longtemps après sa mort, donc, est arrivée, je dirais, des siècles plus tard, une nouvelle image. Petit à petit, de façon progressive, une image étrangère à la réalité. Une image formée, façonnée, moulée par la puissance des anciens mythes, des anciennes sectes, des anciens cultes. Une image fictive, de fictus en latin, qui veut dire inventé. Et là, donc, ces cultes, généralement, donc, dans l'Antiquité, ces cultes païens, donc, avaient toutes sortes, je dirais, d'adoration, mais il y avait toujours une femme et l'enfant. Il y avait toujours la femme et l'enfant. Pour les Égyptiens, la femme, c'était Isis. Pour les Babyloniens, c'était Ishtar. Pour les Grecs, c'était Cybèle ou Diane. Pour les Juifs apostats, c'était Astarté. Pour les Romains, c'était Minerve. Il y a toujours, donc, la femme et l'enfant. La femme et l'enfant, voyez. Pour les Égyptiens, c'était Isis, la mère, avec Horus, l'enfant qu'elle portait, voyez. En Asie, c'était Shingmo et son enfant, voyez. Pour les Babyloniens, donc c'était Ishtar et Tammuz, l'enfant. Pour les Hindous, c'est Devaki, la maman, et Krishna, l'enfant. Pour les Grecs, donc, c'était Cybèle ou Déméter. Donc, on voit qu'il y a toujours, et pour les catholiques, donc, c'était Marie et le bébé, l'enfant. Mais c'est Marie qui est, donc, sur la planète Terre, en train d'écraser un serpent. Donc, c'est Marie qui a écrasé le serpent. C'est plus Jésus. C'est tout à fait diabolique, c'est tout à fait, donc, à contresens de la vérité. C'est Jésus qui a écrasé à Golgotha la tête du serpent. Amen. Donc, toutes ces sectes dans le monde païen avaient tous des racines entrecroisées, profondes, parmi les peuples païens et autour de tous les rivages donc, de la Méditerranée. Entre la Marie de l'histoire du Nouveau Testament et la Marie de la légende, la Marie du mythe, il existe un gouffre qu'aucune invention ne pourra jamais combler. Voyez, on sait qu'à cette époque-là, les hommes étaient facilement, je dirais, divinisés. Le pharaon d'Égypte était un dieu. Il était appelé fils du soleil. Voyez, on sait que Paul et Barnabas, un jour, sont arrivés dans une ville à Lystre. Et il y a eu un paralytique de naissance qui a été, je dirais, guéri totalement. Voyez, et les gens sont arrivés avec des bœufs, avec des colliers de fleurs sur les bœufs, tout ça, pour offrir, pour tuer le bœuf, les bœufs, et l'offrir aux deux apôtres. Et ils les ont pris donc pour des dieux qui étaient descendus sous forme humaine. Les gens d'l'Antiquité, donc, croyaient facilement donc, à des choses semblables. Les gens étaient nourris de mythologie grecque, voyez. Et évidemment, donc, on sait que la pensée juive était nourrie, elle, de monothéisme biblique, un seul Dieu. Tandis que la pensée grecque, par exemple, était enracinée dans un monde de 1001 dieux et déesses, voyez, variés, des êtres humains, à moitié divins. Hein, et les gens nouvellement christianisés, donc, et qui arrivaient de ce monde gréco-romain, eh bien, pour eux, il était totalement naturel et presque inévitable, donc, avec le passage du temps, de transformer la jeune fille Marie, juive, mère de Jésus, en un être semi-divin, à moitié divin. Donc, et on sait particulièrement donc qu'ils avaient fait cela depuis donc des temps immémoriaux. Les déesses dans l'ancien monde des civilisations sémites, égyptiennes, grecques et romaines donc existaient, et ces déesses
personnifiait les pouvoirs de fertilité, les pouvoirs du printemps, les pouvoirs du soleil, les pouvoirs de la lumière, les pouvoirs d'un réveil à une nouvelle vie. Et les peuples sémites, donc, avaient ces fameuses déesses de fertilité, Ishtar ou Astarté. Les Égyptiens l'adoraient sous le nom d'Isis, qui était l'épouse supposément d'Osiris. Les Grecs l'adoraient sous le nom d'Athéna, ou de Cybèle ou de Diane. Les Romains l'adoraient sous le nom de Junon ou Minerve. Donc, c'était familier à tous ces gens-là comme étant la puissante mère, voyez, la reine du ciel. Et les Israélites eux-mêmes, malgré, je dirais, en dépit de leur fort héritage d'un monothéisme, d'un seul Dieu, eh bien, ont succombé, ont plié, ont tombé devant ce culte insidieux, cette adoration fausse, voyez. Et ce culte faux venait depuis l'Égypte. La Bible dit qu'ils avaient offert de l'encens à la reine du ciel. Déjà, les Juifs offraient de l'encens, les Juifs apostats offraient de l'encens à la reine du ciel. Et un jour, Jérémie leur a dit, « Hé, pas question, vous allez voir, Dieu va vous bénir. » Non, non, ils ont dit, le jour où on avait arrêté d'adorer la reine du ciel, tout a mal été. Donc, on veut continuer à adorer la reine du ciel. Entêté. Dans Jérémie 44, verset 17, vous pourrez lire cela. Verset 18, verset 19, verset 25, l'expression reine du ciel, voyez. Donc, si ce culte a été capable d'exercer une si grande influence sur des juifs monothéistes, combien plus son impact a été terrible sur les païens devenus chrétiens, mais convertis de façon superficielle. Comme aujourd'hui, on a des chrétiens convertis de façon superficielle. Ils viennent à l'Assemblée, mais ils continuent à aller à l'Église catholique. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Voyez, on ne peut pas être chrétien et continuer dans la doctrine catholique romaine. C'est impossible. C'est impossible. Les deux s'excluent totalement l'un l'autre. Quand le christianisme s'est répandu au travers de tout l'Empire romain et autour des rivages de la Méditerranée, les forces du paganisme étaient encore très, très fortes. Et sous cette influence, il y a eu une transformation graduelle, mais subtile, qui a commencé à se mettre en place. Et Marie a commencé à remplacer la vieille déesse dans la dévotion des nouveaux convertis. Ils avaient besoin d'une femme. Ils avaient adoré des déesses étant païens. Ils arrivaient maintenant au christianisme et il n'y avait pas de déesse. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu en esprit, en vérité. Fini les statues, fini les tableaux, fini l'adoration. Donc, pour eux, c'était vide. Ils avaient été convertis, mais vraiment superficiellement. Et donc, ça leur prenait une déesse. Et là, tranquillement, on a commencé à monter Marie en déesse, avec des pouvoirs divins, avec une connaissance pour les besoins. Dieu était trop méchant, donc une femme est plus douce. Donc, et là, le féminisme antique recommençait à remonter. Un blasphème total. Un blasphème total, voyez. Et là, il y avait un vieux dicton qui s'est révélé, je dirais, être vrai. En latin, ça dit « victi, victoribus, leges diderunt », ce qui veut dire « les conquis », ça veut dire les païens, avec le christianisme qui arrivait de partout, voyez. Les conquis, c'est-à-dire les païens, imposèrent leur loi, ici c'est leur culte, sur les conquérants. Les conquérants, ici, ce sont les chrétiens. Mais les païens sont revenus en arrière, en force, en imposant donc une femme à adorer. C'est totalement païen. L'Église catholique n'est pas une Église chrétienne. C'est une Église païenne, avec une adoration idolâtre, avec des statues, avec du... On a vu tout à l'heure comment Dieu ne peut pas supporter l'idolâtrie. Dieu ne peut pas supporter de rival. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, d'autres déesses devant ma face. Uniquement Dieu. Et Dieu est un Dieu jaloux. Et dans ce sens-là, ce n'est pas négatif, c'est très positif. Ça veut dire qu'il ne supporte pas un autre amour dans nos cœurs que lui. Si nous lui appartenons vraiment. Amen. Alléluia. Donc, même si le christianisme a été
victorieux de façon superficielle. Cependant, le paganisme est demeuré bien enraciné profondément et ne lâcherait pas, sinon par une lutte persévérante. Et en fait, le paganisme n'a jamais vraiment lâché devant le christianisme. De façon imperceptible et subtilement, le paganisme a survécu et a influencé fortement l'Église primitive, ses institutions, ses doctrines et son mode d'adoration. Et même déjà à l'époque où Jean écrit, il y avait l'œuvre des Nicolaïtes, Dieu dit « je les hais », qui était à l'intérieur de l'Église. Des gens qui adoraient Dieu, mais vivaient comme des chiens, vivaient comme des animaux. Donc même si l'art du paganisme a été coupé, cependant les racines sont restées vivantes profondément dans le sol et ont fait en sorte que la Marie des évangiles a été transformée en une reine du ciel. Reine du ciel. On voit ici toutes les statues, les idoles du temps de Babylone, tout ça. On voit Tammuz, toujours la mère et l'enfant. Isis et Horus, Marie et Jésus, Namu et Enki, donc dans le pays des Sumériens, en Asie, Shimmu, voyez, la mère et l'enfant, aux Indes, Devaki et Krishna. Donc c'est toujours cela. Donc, et l'Église catholique a repris cela. Donc il fallait trouver quelqu'un qui corresponde à l'idée païenne. Et c'était Marie et le petit Jésus. Le petit Jésus. Dans l'Église catholique, c'est le petit Jésus. Voyez? Donc, dans les dogmes de la mariologie, Marie, elle est reine du ciel, elle est co-rédemptrice, elle est médiatrice de toute grâce, elle est immortelle, elle est rédemptrice, elle est salvatrice, elle est immaculée conception. Voyez? Donc, on peut prier à Marie. Les prières à Marie ont débuté à peu près en l'an 600 après Jésus-Christ. Les prières aux saints décédés, aux anges aussi ont commencé. Donc, à cette époque-là, l'ascension de Marie, Marie montée au ciel sans mourir, donc c'est Pie XII, en 1950. C'est pas loin, ça. Donc, il y a eu cette révélation. Donc, ensuite, Pie IX a proclamé l'Immaculée Conception de Marie en 1854. C'est pas vu non plus. Voyez, Immaculée Conception. Mère de Dieu, donc ça a été réaffirmé par Pie XI en 1931, mère de l'Église, donc ça c'est le pape Paul VI en 65. Donc tout cela est blasphématoire, tout cela est contre Dieu. Nous allons continuer tout à l'heure, donc la suite de cet enseignement-là, en attendant que Dieu nous garde proche de lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Tu es celui qui nous fait prendre conscience de la vérité. Et nous voulons te glorifier et te bénir. C'est toi, Seigneur, qui es l'objet de notre adoration, qui est l'objet de nos louanges. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a personne d'autre. Tu es le seul, l'unique médiateur. Et au pressoir de la croix et du calvaire, tu étais seul pour nous sauver, pour nous délivrer. Tu as expié tous nos péchés et ton sang nous purifie. Merci Seigneur de nous délivrer de l'erreur, de nous délivrer du mensonge, de nous amener Seigneur à la vérité qui nous libère et nous affranchit. Merci Père, au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Donc on va vous laisser environ...